J'appartiens en fait à BD, qui est une association qui fait partie du réseau Semences Paysannes, biodiversité, échange et diffusion d'expériences. Et à l'intérieur de BD, il y a un projet de laboratoire hors mur, disent les chercheurs. Et nous pensons nous sommes assez attentifs sur ce que nous pouvons proposer comme innovation. En tant que paysanne, j'appartiens au collectif de Hauts des Voix-Larzac. Et c'est une histoire qui a commencé pour nous, en tant que collectif de Hauts des Voix-Larzac. C'est une histoire qui a commencé autour de l'oignon de Tarassac. Nous sommes paysans en agrobiologie depuis de longues années. Et nous cultivions de l'oignon des Cévennes. Et pour pouvoir vendre de l'oignon des Cévennes, il fallait appartenir à quelques villages. Et nous ne pouvons plus cultiver cet oignon. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire de la semence. Et mon mari a commencé à faire de l'oignon, à cultiver cet oignon des Cévennes en faisant lui-même la semence pendant 1 an. Et à ce moment-là, l'année d'après, un paysan voisin avait trop de plants d'un autre oignon local qui n'avait pas je sais pas comment ça s'appelle, enfin de propriété intellectuelle. Nous pouvions le cultiver. Et finalement, il nous a donné du plant. Mon mari est allé chercher du plant chez eux et nous avons commencé à cultiver cet oignon-là. Mais nous pensions que c'est tout un viticulteur qui avait donc peu de bulbes pour faire sa semence et que peut-être il était intéressant de trouver d'autres souches que ce même oignon qui était local. Parce que depuis très longtemps, il y avait un marché à Bédarieux au mois de mai où ils vendaient de cet oignon de Tarassac. Et on s'est mis à rechercher où est-ce qu'il y avait d'autres oignons pour multiplier la semence avec des souches différentes. Or, il n'y avait plus personne sur Bédarieux qui vendait cet oignon-là. Et on a cherché un peu partout, on n'arrivait plus à en retrouver. Et à ce moment-là, le hasard a fait que le collectif des Voix-Larzac s'est créé à ce moment-là, en même temps. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très... C'est quelque chose qui m'a touchée, de se rendre compte qu'on était peut-être porteur d'une vie qui allait peut-être s'éteindre. Et je ne savais pas que ça m'a donné l'impulsion de chercher. Mon mari, de son côté, a cherché à trouver d'autres souches et une histoire s'est construite. Du fait de la création du collectif, dans nos bourses d'échange de graines, nous invitions d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'il y a eu un chercheur qui est venu faire une conférence dans notre organisation collective. Et nous avons ainsi connu le réseau Semences Paysannes. Et de fil en aiguille, cet oignon de Tarassac, mon mari est allé faire du porte-à-porte pour voir des vieux paysans qui avaient juste pour leur petit jardin, on en a trouvé plusieurs, qui pour leur petit jardin, c'est des gens qui avaient 80, 85 ans et avaient continué à cultiver cette graine. Et avec les informations que le réseau Semences Paysannes nous a données, on a pu construire à notre niveau un début de recherche par rapport à cet oignon-là et nous étions très très impliqués dans cette histoire. Et à ce moment-là, Bob, qui est le coordinateur de BD, a proposé à mon mari d'écrire un livre à propos de cette recherche-là qui allait commencer en lien avec des chercheurs institutionnels. Et c'est ainsi qu'une stagiaire de Supagro est venue dans notre histoire et a commencé à vouloir travailler avec nous. Ça nous était proposé parce que dans la question d'écriture de ce livre, mon mari avait envie de faire un petit peu
d'aller un petit peu plus loin que strictement l'Oignon de Tarasac et savoir pouvoir organiser comment l'oignon était venu en Europe. Et lui-même trouvait pas beaucoup de documentation par rapport à ça. Et Bob nous disait que cette recherche-là était écrite en anglais, ce qui nous était pas très facile. Et donc cette personne, cette stagiaire, devait faire cette recherche en anglais. Et puis de fil et en aiguille, on s'est retrouvés un jour, je me retrouve à BD, et cette jeune femme, j'entends que cette jeune femme va interviewer mon mari au même titre que d'autres personnes à qui on avait donné de la semence. Et j'ai été très étonnée de ma réaction parce que je ne m'attendais pas. Alors que c'était quelqu'un, les chercheurs avec qui on travaillait étaient des gens de confiance, avec vraiment des gens avec qui on travaillait la main dans la main et qu'on estimait beaucoup. Et je me suis trouvée désemparée par rapport à la façon dont elle commençait à travailler avec nous. Je me suis dit, à quel moment je me suis retrouvée triste comme ça? C'est vraiment quand elle a interviewé, il était prévu qu'elle interviewe mon mari au même titre que d'autres. Et j'avais l'impression que nous, dans mon idée de travailler avec des chercheurs, j'étais comme paysanne sujet de ma recherche. Et là, j'étais l'objet de la recherche de l'autre. Et je ne m'y retrouvais plus. Je pensais que c'était une espèce de coopération, une co-construction. Et là, c'était comme si quelque chose m'était volé. Je me suis dit, mais je m'étais construit une histoire qui m'avait mis en mouvement. C'est-à-dire qu'on était peut-être les seuls. Mais ça, c'était ma vérité subjective, qu'on était les seuls. Et que ce soit vrai ou non, peut nous importer. Ce n'était pas la vérité objective. Sa recherche, elle l'intitulait, avec la personne, avec son professeur, elle l'intitulait « État des lieux de la culture de l'oignon de Tarasac ». Parce que ce n'était pas qu'il y avait d'autres petits jardiniers qui en cultivent. On était les derniers maraîchers. Et pour nous, c'était très important que cet oignon soit cultivé par d'autres maraîchers, que cet oignon qui avait, à notre avis, beaucoup de qualité au niveau agronomique, au niveau culinaire, à beaucoup de niveaux, puisse continuer à être cultivé. C'était des choses importantes. Et j'avais pas envie que cette histoire elle soit mise à plat comme ça. Même si elle était fausse au niveau objectif. Ça m'avait donné l'énergie de travailler avec des chercheurs. Et ça, c'était très important. Et je pense qu'il y a quelque chose d'innovant dans notre co-construction de la recherche si cette mise en récit d'une histoire où le subjectif est le plus important par rapport à l'objectif, si cette histoire-là elle vient nourrir notre énergie, pour vaincre les difficultés qui vont venir dans cette co-construction de la recherche.